Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir pour la formation continue. On reçoit un invité spécial qui est Lynn Saint-Onge qui va animer un sujet en particulier qui m'intéresse parce que moi aussi j'ai des animaux, donc ça va être les huiles essentielles et les animaux. Puis dans ma boutique, c'est surtout cela, je pense que je vends là, des petites cartes recto-verso sur les chats et les chiens. J'en ai un autre format. C'est en anglais, mais ça me donne déjà plusieurs trucs sur les huiles sécuritaires avec les animaux. Si jamais vous en voulez, vous pouvez me le dire. Ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir. Puis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Lynn parce qu'elle a beaucoup de contenu à faire dans 30 minutes. Merci, Natacha. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Lynn Saint-Onge. Je suis du Saguenay. Je suis à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon travail principal est le toilettage d'animaux depuis 30 ans. J'ai une formation en aromathérapie animale, puis j'ai terminé une autre formation pour devenir naturopathe animalière. Puis il y a un gros volet sur les huiles essentielles qui est super intéressant, sauf que c'est en Europe. Donc, moi, je vais faire des recherches là, pour nous autres ici ou aux États-Unis pour trouver les similitudes là, pour les huiles essentielles. Comme je vous disais, je fais du toilettage d'animaux depuis 30 ans, donc j'ai quand même une certaine expérience, mais je suis avec les huiles essentielles doTERRA depuis 2 ans. Ça fait que je travaille fort là, pour en apprendre là, de plus en plus. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas technicienne en santé animale. Alors, les suggestions que je vais vous faire ce soir, ça ne remplacera jamais l'avis d'un vétérinaire et son diagnostic. J'y vais vraiment avec mes connaissances et avec mes recherches. Vous allez me permettre de suivre mes notes parce que quand je parle de mes deux passions, les animaux et les huiles essentielles, là, je viens tout exciter, puis je m'emballe, puis je perds le contrôle, puis je suis quasiment dangereuse. Ça fait que je vais suivre mes notes pour respecter notre temps d'une demi-heure. Bien sûr que ce soir, je vous parle des huiles doTERRA, bien entendu, parce que c'est avec ces huiles-là que j'ai fait mes recherches. Puis, j'ai fait beaucoup d'essais parce que dans ma pratique, j'ai l'occasion de faire essayer souvent, de donner des échantillons, puis faire essayer mes clients, les parents de poilus, en fait, pour qu'ils puissent se soulager des symptômes divers que je vous parlerai tantôt, là, des expériences que j'ai faites. Il y a des précautions médicales qu'on doit être conscient de ça puis faire très attention. Dans le cas d'un animal qui est sous médication, c'est un peu comme nous. C'est toujours mieux de s'assurer auprès de notre vétérinaire si on peut utiliser les huiles essentielles. Moi, je peux vous dire qu'en région, on n'est pas très gâtés. Je peux pas. Les vétérinaires ne sont pas ouverts plus que ça, mais peut-être qu'en ville, là, peut-être que vous avez plus de chances là, à avoir des ouvertures, là, d'avoir des médecins vétérinaires qui croient en la médecine holistique également. Ça fait que, mais s'assurer toujours avec votre vétérinaire. Il faut faire attention dans le cas d'un animal qui fait d'épilepsie. On ne peut pas donner n'importe quoi. Un animal qui prend des anticoagulants. Il faut faire très attention aussi. Et dans le cas d'une femelle gestante ou allaitante. Ça, on oublie complètement pendant sa gestation puis pendant l'allaitement parce qu'on n'utilise pas d'huile essentielle avec des animaux qui ont des chiens et des chats qui n'ont pas 3 mois. Donc, on s'abstient pour les femelles gestantes et les mamans allaitantes. On peut utiliser les huiles essentielles avec tous les animaux, mais on va faire une attention très particulière avec les chats. Les chats, on peut les utiliser, mais par contre, au niveau de leur foie, il y a une enzyme qu'eux n'ont pas et qui s'appelle, je vais la lire, je ne suis pas capable de vous le dire, le glucuronyltransférase. Cette enzyme-là sert à métaboliser. Ils ne l'ont pas. Ce qui veut dire qu'il faut aller vraiment petit à petit et très, très, très en douceur. Je vous dirais que sur un chien, il va métaboliser entre 4 et 8 heures et le chat, ça peut aller entre 24 et 48 heures. Donc, il faut aller très, très, très doucement. On diffuse moins longtemps. Si on a à l'utiliser topique,
on y va avec excusez, une très grande dilution. Le moyen que moi, j'ai pu trouver qui est le plus sécuritaire et qui est vraiment très efficace, c'est la diffusion. Je suis certaine que vous avez tout un diffuseur à la maison et je vais vous donner d'autres trucs de diffusion aussi. Alors, le diffuseur, ben, c'est tout dépendant du problème qu'on veut aborder, qu'on veut régler ou soulager. Exemple, dans le cas d'un stress, idéalement, on fait choisir l'animal son huile. On ne va pas dévisser la bouteille complètement. On ne va pas l'ouvrir. On va juste la dévisser légèrement, puis on va lui faire sentir. Et là, c'est à vous d'observer ses réactions. Si l'animal se pousse, se recule, cherche même à s'en aller, ça veut dire que ce n'est pas la sienne. Si au contraire, il s'approche, la sent de nouveau, veut même lécher la bouteille ou vous faire des câlins à vous, c'est parce qu'on a trouvé la bonne huile pour lui. Hey, là, je bouge la table puis je vois que je fais ça de même. Excusez-moi. Je viens de voir ça. OK, je me recule un peu. Je m'excite, là, je vous l'avais dit qu'il fallait m'exciter. Fait qu'une fois qu'on a choisi l'huile essentielle, en fait, que votre animal a choisi son huile essentielle, on va en mettre 2 ou 3 gouttes dans un diffuseur et pas plus que 15 minutes à la fois. Question d'habituer l'animal. Et c'est important d'être en présence de l'animal pour observer comment il se comporte. Il faut s'assurer que l'animal puisse sortir de la pièce. Il ne faut pas le mettre dans une chambre, fermer la porte et qu'il soit pogné là, il va venir fou. Il faut être sûr que l'animal puisse, quand il a eu son quota, là, il y en a assez, qu'il puisse s'éloigner un peu de la pièce dans laquelle on diffuse. Ça, je l'ai dit. D'autres manières de servir de la diffusion, autre chose que le diffuseur, les bouteilles vaporisateurs. On peut mettre quelques gouttes d'huile, comme, là, je n'ai pas d'exemple, mais dans une bouteille, je vous dirais à peu près ce format-là. Ça, c'est un 30 millilitres, c'est un 15 millilitres. Non, c'est un. Moi, je récupère beaucoup les 30 millilitres 27 millilitres d'On Guard vide, là, quand ils sont vides, Ouais. puis je fais mes potions avec ça. Là. Ah, c'est bon, ça. Fait que là, c'est à 30 millilitres, ça? Oui, à peu près. Bon, ça veut dire que dans 30 millilitres, on peut mettre à peu près entre 4 et 6 gouttes. Parce que quand j'utilise un roll-on pour l'application topique, c'est 10 millilitres et on va mettre 2 gouttes. Fait que dans un 30 millilitres, on peut aller à peu près 4-5 gouttes. Là, ça peut faire. Mais vous y allez avec la réaction de l'animal toujours. Ça veut dire qu'avec votre mélange que vous avez fait dans votre bouteille Vapo, on peut vaporiser son coussin, on peut vaporiser ses toutous, ses doudous, une couverture qui est toujours sur le divan. Puis on observe. On observe tout le temps. Au début, il faut toujours être présent pour voir son attitude, comment il se comporte. Ça, c'est un truc de diffusion. Ensuite, on peut en mettre sur son collier. On peut en mettre sur son foulard aussi. Et je fais même puis là, vous êtes capable de faire ça. Tout le monde est capable de faire ça. Je fais des petits colliers pour chiens avec des pierres poreuses. Fait que j'applique, avec mes doigts, j'applique mon huile essentielle sur, puis je laisse porter le collier à l'animal. Les premiers temps, toujours pour habituer l'animal, vous êtes en sa présence et on va lui mettre à peu près une quinzaine de minutes. Il y a aussi des petits bijoux diffuseurs. Des bijoux comme ça. Et à l'intérieur, il y a une pierre poreuse. Et on fait la même chose. On met notre huile dessus, on referme, on l'attache à son collier. Et ça, là, ça se trouve sur Internet. Je ne veux pas nommer les places, je ne veux pas faire, mais hein, on magasine tout sur Internet, vous allez trouver très facilement bijoux diffuseurs. Et si vous voulez des petits, là, faites bijoux diffuseurs enfants. Ça fait que les bijoux vont être plus petits pour les plus petits chiens et pour les chats pour que ça soit moins lourd. Tout de suite, ensuite, surprise, vous êtes d'excellents diffuseurs. Et oui, vous appliquez des huiles sur vous. Moi, je vous donne l'exemple de mon chat. Moi, j'ai 2 chats, puis j'en ai un qui répond très bien au bois de cèdre. Il adore. Fait que moi, j'en mets dans mes mains, je me frotte les mains,
Puis, je frotte mes pantalons de pyjama. Il est toujours couché sur mes cuisses. Il peut passer à veiller là. Si votre animal est couché plutôt sur votre cou, vous en mettez sur votre cou, vous en mettez sur vos bras s'il dort sous votre poitrine. Vous êtes un excellent diffuseur. Puis souvent, quand on s'en sert, c'est pour calmer l'animal. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Je le fais à la maison et ça fonctionne très bien. Ensuite, les vêtements, bijoux, bracelets, j'ai parlé de tout ça. Maintenant, on parle de Topic. Topic, c'est l'application sur la peau. Et là, il faut faire très attention. Si nos huiles essentielles, on peut s'en servir sur nos enfants, on peut s'en servir sur nos animaux, mais on a la charte de dilution pour enfants, bien, on prend la même pour nos animaux. Ça veut dire on y va avec le poids de l'animal. On n'y va pas vraiment avec son âge, mais comme j'avais dit tantôt, 3 mois et moins, on oublie pour les 3 premiers mois. Fait que, moi, mon huile que j'aime beaucoup quand j'applique Topic sur le poil, c'est l'huile de coco fractionnée parce qu'elle ne reste pas huileuse. Ça fait qu'elle adhère bien, puis ça aide à faire pénétrer l'huile essentielle où est-ce qu'on veut. Moi, je vous recommande, écoute, dans une bouteille 10 ml, je mets 2 gouttes pour les chats et les petits chiens. Pour les grands chiens, on peut aller jusqu'à 6 gouttes. Sinon, on peut la mettre dans nos mains avec l'huile de coco fractionnée. On frotte nos mains, puis ensuite, on peut faire un massage à l'animal. Je vais vous donner un exemple. Moi, vous savez, je fais du toilettage d'animaux. Souvent, mes chats sont hyper nerveux et j'ai des chiens qui sont anxieux aussi. Donc, ce que je fais, j'ai toujours ma bouteille prête. Je m'en mets dans les mains et je vais aller masser au niveau de la colonne vertébrale. Tout le système nerveux central passe par là, autant pour nous que pour nos animaux. Et je vais aller masser au niveau de la colonne vertébrale. Puis, n'ayez pas peur, l'huile de coco fractionnée, ça ne viendra pas huileux. Inquiétez-vous pas. Ensuite, je vais en mettre sur les pointes d'oreilles. Mon Dieu, je m'imite en plus de ça. Sur les pointes d'oreilles, au niveau du front, puis sur la gorge. Comme ça de même, puis même sur sa poitrine. Ça, c'est surtout quand on veut calmer. Si notre animal a une douleur, on va dire à la hanche, là, on va l'appliquer, Topic, mais on va commencer par une très petite partie. Oh, le beau bébé, je vois ça, là. Andréane, je vois ton bébé. Oh, allô, bébé! On va l'utiliser Topic, mais on va commencer par une petite partie. Gros comme un 25 cents. Puis on va voir comment la peau va réagir et comment l'animal va réagir. Peut-être qu'il n'aura pas cette sensation-là. Un peu comme, pas un peu, comme nous, si l'animal réagit mal, on va aller diluer, jamais avec de l'eau, on va rajouter de l'huile de coco fractionnée pour arrêter l'effet de la sensation que l'animal n'aime pas. Jamais de déblou, on va dire douleur, mal à la hanche, on va mettre du déblou. Jamais de déblou, jamais de goûterie avec nos animaux. Les chiens, on peut choisir la menthe poivrée, mais bien diluée. Ça va faire la sensation de chaud et froid aussi. Plus le froid. Fait que si c'est une douleur qui vient d'arriver, c'est bien de diminuer tout de suite l'inflammation. S'il n'accepte pas, le Copaiba. Copaiba, j'ai une cliente qui a un grand chien qui s'est comme renversé une patte, il a eu mal à la hanche. Elle l'a mis pur, ça je vous le dis, elle l'a mis pur, mais c'est un grand chien de 85 livres. Puis, écoute, ça a pris une journée et demie, puis son chien ne boitait plus. Fait que le Copaiba est hyper efficace. Jamais de menthe poivrée sur les chats, donc on va utiliser le Copaiba sur les chats à coup sûr. Maintenant, je veux vous parler de quelques problèmes les plus courants que moi je rencontre dans ma pratique et que j'ai eu l'occasion de faire essayer des échantillons à mes clients et que j'ai eu des bons résultats. Je commence avec les otites. C'est vraiment un problème qui est très, très, très courant. Assez rare chez les chats. Bon, pratiquement nul chez les chats, mais les chiens, beaucoup.
et de plus en plus de titres chroniques parce que c'est hyper difficile d'aller chez le vétérinaire, d'avoir des traitements. Fait que le chien l'a plus longtemps. Souvent, les gens vont négliger, vont se décourager d'aller. En tout cas, peu importe les raisons, je vous parle de l'arbre à thé. Et là, j'ai certaines qu'il y en a qui vont réagir en me disant « Oh non, non, j'ai lu des affaires sur Internet, ça n'avait pas d'allure. Le chien est mort, pas le chien était malade, il est empoisonné. » Et j'ai lu, j'ai entendu, j'ai fait des paquets de vérifications, mais quand on lit ces choses-là, on ne connaît pas la provenance de l'huile essentielle. Elle était pure ou elle était synthétisée avec à peu près n'importe quoi. On ne sait pas la quantité d'huile essentielle qu'ils ont mis. Est-ce qu'ils l'ont mis à l'intérieur des oreilles? Donc, il y a beaucoup de questionnements. Mais suite à la convention de doTERRA à l'automne, le samedi matin, il y a eu un volet animaux et ils nous ont certifié que l'huile, l'arbre à thé de doTERRA pouvait être utilisé sans aucun problème, sans aucune crainte pour nos animaux. Donc, moi, je peux vous dire que depuis septembre, je l'utilise. On est rendu au mois d'avril, fait que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs tests. L'arbre à thé, on ne met jamais, comme pour nous, jamais dans les oreilles, dans le nez, la bouche, les yeux. Les animaux, on ne travaille pas à l'interne. On ne touche pas à ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai des clientes qui donnent des vitamines pour enfants à leurs petits chiens. Libre à elles, mais moi, je ne suis pas rendue là dans mes recherches et dans mes connaissances et tout ça, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Alors, la lavande, on va l'utiliser pour une otite, qu'elle soit chronique ou aiguë, on va l'utiliser tout le tour de l'oreille. Puis, on va descendre jusqu'au canal, là, le long de la gorge, le long de la mâchoire, tout le tour de l'oreille. Et on va utiliser la lavande pour mettre sur le pavillon de l'oreille, parce que souvent, quand on ouvre l'oreille, l'oreille est comme un peu, comme ça fait un peu comme des écailles de poisson, ça épaissit, il y a une odeur aussi. Fait qu'on va aller calmer l'effet de dérangement avec la lavande, mais seulement sur le pavillon, jamais à l'intérieur. J'ai fait tester le mal des transports. Et puis, le mal des transports, la menthe poivrée pour les chiens a été très efficace. Et le gingembre aussi. Les chats, on oublie la menthe poivrée parce que c'est beaucoup trop puissant et beaucoup trop chaud, beaucoup trop fort. Mais les chats réagissent très bien au gingembre. Alors, ça, on peut en mettre si on a un vaporisateur. On peut vaporiser la doudou qui est dans la cage quelques minutes avant le départ. Ou si le chien s'assoit sur le siège, puis qu'il y a une couverture, ou on vaporise aussi. Puis on peut même diffuser dans la voiture aussi pour un long trajet. On a nos pilotes qui vont vraiment dans la voiture, ou il y a aussi des diffuseurs qu'on met dans les bouches de chauffage, là. Ça fait que c'est très efficace aussi. J'ai toujours ça dans ma voiture, moi, puis c'est pour renouveler souvent, là, mais pour un long voyage avec nos animaux, c'est vraiment l'idéal, ça fait vraiment bien. Je vais vous faire rire un peu, mais on est capable de régler les ronflements de nos chiens. Ouais. Alors, tu sais, les chiens, les nez écrasés, si je vous parle de Boston Terrier, si je vous parle de Carlin, si je vous parle de Shih Tzu, ça ronfle, ces petites bêtes-là. Et moi, à la maison, j'ai une minoune c'est fin là. J'ai une fille chat. Elle n'a pas le nez écrasé, pas du tout, mais elle couche le nez toujours écrasé, comme seulement, elle ronfle tout le temps. Alors, moi, dans mon lit, j'ai un côté mon chum qui ronflait et le chat qui ronflait. J'ai réglé le problème avec le Easy Air. Le chum ne ronfle plus, ça a sauvé mon couple. Le chat ne ronfle plus et la minoune non plus, qui est mon voyage, j'en revenais pas. Fait que même si elle se couche le nez écrasé, elle ne ronfle plus. Fait que moi, je l'utilise dans la chambre à coucher, parce que c'est là que les deux ronflent. Là. Dans la chambre à coucher, je le pars, puis peut-être une demi-heure avant le dodo, je referme la porte, je m'assure que les chats ne sont pas là. Puis quand on va se coucher une demi-heure après,
L'odeur, ça sent déjà bon dans toute la pièce. Je le mets 5 heures, ça dure une partie de la nuit. Fait que moi, je dors très bien, puis je n'entends plus ronfler. C'est merveilleux, vraiment efficace. J'ai des problèmes aussi de peau sèche et de démangeaison. C'est sûr qu'à cette période-ci de l'année, le chauffage de nos maisons, ça assèche terriblement la peau. Même nous autres, ça assèche notre peau, mais nous, on peut se crémer, on va s'hydrater, mais nos animaux, on n'agit pas, on ne peut pas le faire non plus à tous les soirs. Donc, la lavande mélangée avec de l'encens, c'est elle-même le poil, parce que quand la peau est sèche, le poil pousse là-dedans, donc le poil est bien sec aussi. Fait que vaporisateur, lavande, encens avec de l'eau, on vaporise sur l'animal. S'il n'aime pas le push-push, on le met dans nos mains. Puis ensuite, on va aller masser, puis on va aller avec nos doigts rentrer dans le pelage pour vraiment aller chercher à trouver la peau. Puis ensuite, voyons, ça a mal sorti. On flatte l'animal pour en mettre sur son pelage. Puis on peut aller là, de la tête. On évite le visage, mais on va aller la tête, les oreilles. Ça, il n'y a pas de problème. Doula musculaire, ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt en donnant mon exemple, la menthe poivrée ou le copaïba. Mais toujours, on essaie sur une petite partie. Si ça ne convient pas, on utilise l'huile de coco. Un animal qui a un surplus d'énergie. J'ai une cliente qui a un bébé Golden Retriever de 9 mois. Elle est folle. Ah, ça n'a pas d'allure, je n'ai pas vu souvent ça. Fait que les trucs que je lui ai donnés, je lui ai fait choisir, en fin de compte, on a fait choisir à sa chienne la lavande, le bois de cèdre et la bergamote. Elle aime les 3. Fait que dans le diffuseur, on met les 3. Et ça la calme. Quand mon amie, quand ma cliente revient du travail, écoute, la chienne, elle ne se comprend plus. Là. Fait que là, en arrivant, elle diffuse, mais elle est grosse, elle est habituée, fait qu'elle diffuse là, 3/4 d'heure à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure, l'heure du souper, là, pour être capable de souper tranquille, préparer leur repas tranquille. Fait que ces 3 huiles-là, lavande, bois de cèdre, bergamote, wow! Quand on a encore parlé de cet animal-là parce que c'est vraiment un phénomène, puis j'ai à travailler beaucoup avec elle, un problème d'éducation. Pas parce qu'elle ne comprend rien, parce qu'elle n'est pas assez arrêtée. Elle bouge sans arrêt, elle n'écoute pas les directives. À ce moment-là, ben, c'est le dresseur va chez elle et puis là, elle diffuse la balance. Fait que la balance pour l'éducation, pour arrêter. Pour nous, la balance, c'est notre hamster, ça fait coucher notre hamster. Quand ça veut, on se couche le soir, puis là, j'aurais dû faire ça, demain, il faut que je fasse ça. Ça nous empêche de dormir. On diffuse la balance et ça va faire coucher le hamster. Fait que nos animaux, ils ont des petits hamsters aussi. Et ça permet d'aller lui faire un beau dodo. Un animal qui est en deuil, qui a un changement de vie, un changement de maison, un changement de propriétaire, la perte d'un de ses parents humains, ou un enfant qui quitte la maison pour aller étudier à l'extérieur, l'animal vit un deuil. Adaptif. Adaptif va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider. On peut même y faire l'adaptive. Moi, j'ai une cliente qui s'en est servie, un enfant qui a quitté la maison pour les études, puis elle débouchait la bouteille, puis elle faisait sentir, puis l'animal léchait la bouteille. Fait que ça, il l'aimait beaucoup. Écoute, l'adaptive, on connaît ses propriétés, on l'aime. Fait que pour nos animaux, être très, très, très adapté aussi. Peur, anxiété, stress, ben, je reviens avec surplus d'énergie. C'est les mêmes huiles qui reviennent tout le temps. Lavande, encens, bois de cèdre, bergamote. C'est des huiles assez gagnantes pour calmer nos petits génies malcommodes. J'ai fait un petit peu le tour. Je suis dans mon temps, je suis bonne, 25 minutes, contente. En terminant, ce que je veux vous dire, c'est faites-vous confiance. Vous avez toutes, j'imagine que vous êtes toutes des clientes d'Otera. Vous connaissez, on les connaît, nos huiles.
On s'en sert pour nos enfants. Mais servez-vous de ces huiles-là comme si vos chiens et vos chats seraient des enfants. On y va en dilution, on y va doucement, on fait attention aux chats encore plus. Faites-vous confiance. Travaillez-là. C'est sûr, si vous avez des questions, je vais toujours être disponible. Soyez pas sans crainte, là, je vais vous aider. Mais si vous pensez à diluer, à être présent, surtout pour les débuts, pour habituer votre animal, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Je le vis à chaque jour et c'est une expérience vraiment extraordinaire. Alors, faites-vous confiance. Merci. Un gros merci, Lynn. C'est très apprécié. Écoute, j'ai appris encore une fois plein de choses. Ah, c'est fun, mais parce que toi, tu as l'expérience beaucoup, là. Oui, mais tu sais, j'ai quand même pas fait tant de recherches que ça sur les animaux. Fait que des petits trucs que tu as donnés sur comment les appliquer sur eux, c'est tout le temps quand même un petit stress pour moi de le faire correctement. Mais les animaux sont tout petits. Fait que. On dilue. Le secret, on dilue. C'est ça, puis j'ai un chien un petit peu TDAH, fait que je cherchais une façon d'en mettre sur elle, puis c'est ça, je vais essayer tes trucs. Oui, puis j'aimerais ça que tu m'en donnes des nouvelles. Oui, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Donc voilà, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté ce soir, puis restez à l'affût du calendrier, on va avoir d'autres thèmes dans les prochaines semaines pour vous. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir parmi nous. Merci de votre écoute, tout le monde. Bonne fin de soirée.